de quels moyens de pression dispose aujourd'hui le PDCI-RDA pour contraindre le gouvernement et la CEI à organiser pour l'un un dialogue politique et pour l'autre à mettre en œuvre les réformes électorales que vous souhaitez? Concernant la révision de la liste électorale, je ne reviendrai pas sur les dispositions et les prescriptions du code électoral ou alors de la loi qui organise la CEI pour dire que ces prescriptions prévoient de façon impérative la mise à jour de la liste électorale chaque année. Mais je vais vous dire juste quelque chose qui les oblige à faire la révision en 2025. Vous avez observé que lorsqu'on était en train de faire l'enrôlement, la révision de la liste électorale en 2024, il a été ouvert l'enrôlement de mineurs en même temps que les majeurs, si le mineur lui-même, à la date, à la survenance du 28 février 2025, devenait majeur avec 18 ans accomplis, 18 ans révolus. Alors je vous pose la question. On prend un mineur X aujourd'hui qui devient majeur le 15 février. Alors, question que je pose, à quelle date a-t-il été enrôlé sur la liste électorale? Il a été enrôlé sur la liste électorale à la survenance de sa majorité, puisque la majorité est la condition substantielle pour être inscrit en tant qu'Ivoirien sur la liste électorale. Donc, ce mineur qui a été inscrit en février 2025. Donc, en 2025, il y a une révision de la liste électorale. Elle est indirecte. Donc, ajouter à cela les obligations de droit, l'État, la CEI, est obligé d'organiser une révision de la liste électorale, sinon elle se fait surprendre par une discrimination pour laquelle elle peut être condamnée. C'est une discrimination que d'admettre que des Ivoiriens s'inscrivent en 2025, en février 2025, et de d'autres ne le puissent pas. La Constitution nous dit que les Ivoiriens sont tous égaux en droit. Deuxième élément, ce n'est pas ce que le PDCI demande, ce n'est pas de dire qu'en 2025, il doit simplement avoir une révision de la liste électorale, parce que la révision, s'ils y accèdent, ils peuvent nous mettre ça en décembre ou en novembre 2025. Non, ils ne peuvent pas mettre ça en dehors de la période des présidentielles. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà admis des Ivoiriens à s'inscrire avant les élections présidentielles, et ces Ivoiriens pourront participer à la mise en œuvre de leur droit constitutionnel de voter pour l'échéance présidentielle. Donc, la demande du PDCI, quand le PDCI dit il faut qu'il y ait une révision de la liste électorale en février, c'est parce que, 1, la CEI a admis des Ivoiriens sur la liste électorale en février. 2, ces Ivoiriens sont donc habiles à voter pour les élections présidentielles. Donc, la révision de la liste électorale indirecte qui a été faite par la CEI permet à des Ivoiriens de s'inscrire sur la liste électorale pour voter pour les élections présidentielles. Donc, on ne fera pas deux poids, deux mesures. Tous les Ivoiriens étant égaux par ailleurs, on ne peut pas faire une révision électorale en décembre 2025 pour des Ivoiriens qui ne participeront pas aux élections présidentielles et faire une admission sur la liste électorale pour février 2025 pour d'autres Ivoiriens qui sont aussi habiles à voter. La CEI et l'État de Côte d'Ivoire se trouvent dans l'obligation de faire une révision de la liste électorale en 2025. Plus grave encore, la CEI est obligée de faire une révision de la liste électorale en février 2025. Sinon, elle-même contredit les dispositions, les prescriptions qu'elle a faites et la procédure qu'elle a mise en place au début pour partir à la révision de la liste électorale. C'est ce que je voudrais dire. Le droit permet de réfléchir à ses obligations. Le droit contraint. Et par le droit, on peut contraindre.
Donc celui qui demandait de quoi est-ce qu'on dispose pour obliger l'État à le faire, la CEI à faire. La CEI regorge de beaucoup de juristes et je pense que ce que j'ai dit là, ils ont compris. Merci.